Très souvent, il va y avoir une action qui va se passer sur un site Internet et par la suite, les gens vont arriver sur une page qui leur dit simplement « Merci d'avoir téléchargé ce guide. Merci de nous avoir donné votre email. Merci d'avoir fait un achat avec nous. » Et vous n'avez pas idée à quel point vous perdez énormément d'argent en n'utilisant pas ce que j'appelle le free traffic. Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un concept excessivement important en direct response marketing qui se nomme le free traffic. Le free traffic, si vous ne connaissez pas ce terme, vous devez absolument écouter la vidéo qui suit parce que je vous dis, ça peut totalement changer vos investissements publicitaires. Vous allez être capable d'augmenter considérablement vos retours. Nous, notre côté, ça a été, pardonnez-moi l'anglicisme, un game changer avec des clients. Ça a été un game changer pour notre organisation et vous devez mettre ça en place rapidement avec votre entreprise si vous ne l'avez pas encore fait. Avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter. Mon nom est Antoine Gagné, président et fondateur du groupe G7. Le groupe G7, c'est simple. Notre objectif, c'est de créer le meilleur hub en direct response marketing et on essaie de le faire en vous créant des petites vidéos de la sorte. Donc, sans plus tarder, je vous montre devant mon écran avec un partage d'un tunnel de vente qu'on a fait récemment. Qu'est-ce que le free traffic? Donc, vous me voyez présentement devant mon écran. On est capable également de voir une page d'un tunnel de vente qu'on a lancé récemment pour notre organisation avec mon collègue Antoine Dalmas que vous voyez dans la vidéo. Avant d'aller plus loin, c'est important de comprendre une chose. Le free traffic, c'est simplement l'idée de se dire qu'à chaque fois qu'un consommateur, qu'un client que vous allez avoir va faire un clic, va vous donner des informations pour une publicité que vous avez mise en place ou pour un email que vous allez envoyer, à chaque action que le consommateur va faire, il se doit impérativement d'arriver sur une autre page par la suite. Et cette autre page-là, la question c'est, qu'est-ce que vous faites de son espace? Est-ce que vous l'utilisez au maximum? Très souvent, il va y avoir une action qui va se passer sur un site Internet et par la suite, les gens vont arriver sur une page qui leur dit simplement « Merci d'avoir téléchargé ce guide. Merci de nous avoir donné votre email. Merci d'avoir fait un achat avec nous. » Et vous n'avez pas idée à quel point vous perdez énormément d'argent en n'utilisant pas ce que j'appelle le free traffic. Et c'est arrivé récemment, je parlais avec un ami à moi où est-ce qu'on analysait un petit peu son tunnel de vente et il demandait littéralement à l'intérieur d'articles de blog à des gens de donner leur adresse email pour avoir accès à un contenu gratuit qu'il avait fait. Et dès que les gens donnaient leur email pour avoir accès au contenu gratuit, ils arrivaient sur une page en leur disant « Ça nous a fait plaisir, on va vous envoyer dans quelques minutes le guide par email. » Et là, il y a une perte incroyable d'espace qui se met en place. Et c'est là où vous devez l'optimiser. Donc, comment on peut mettre ça en place? Vous voyez ici, ça, c'est un tunnel de vente qu'on a fait récemment avec certains de nos clients chez G7 pour leur montrer un petit peu comment optimiser leur campagne sur Facebook Ads. Donc, les gens, il y avait une publicité, ils étaient renvoyés sur cette page ici, nous donnaient leurs informations. Donc, on va remplir toutes les informations ici. On va juste mettre test. On va répondre également test au poste. Puis, êtes-vous on va dire, on est un annonceur. Et là, automatiquement, en mettant mes informations, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais m'inscrire au tunnel de vente, je vais m'inscrire à l'initiative qui a été mise en place par une entreprise. Donc, je m'inscris au challenge. Et par la suite, il y a une page qui me remercie de m'avoir inscrit. Et là, il y a plusieurs actions qu'on me demande de mettre en place. Et c'est là qu'intervient le free traffic. Au lieu de simplement dire « merci, à la prochaine », c'est là que vous devez mettre en place des choses. Donc, c'est important de comprendre que nous, quand on fait ce challenge-là, quand les gens s'inscrivent, ils vont par la suite arriver dans un challenge de 4 à 5 jours où est-ce qu'on va leur donner du contenu et à la fin, il va y avoir une offre exclusive de, je pense, 2 000 $ qu'on va faire ou 3 000 $. Donc, nous, on leur dit « Merci de vous être inscrits. Voici les liens pour mettre le tout à votre agenda. » Et là, par la suite, on parle du groupe Facebook du challenge, où est-ce que le challenge va avoir lieu. Et là, on fait une offre ici. On a une offre exclusive à vous faire. Là, vous voyez, elle est mise à off parce que le challenge présentement est à off. Mais si elle était à on, il y aurait un compteur avec le nombre de jours, le nombre d'heures avant que l'offre tire à sa fin. Et là, les gens arrivent ici, là, il y a une longue page de vente qui explique toute l'offre qu'on va faire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on leur dit, dans le challenge, on va vous faire une offre qui va coûter un certain prix. Mais aujourd'hui, on est prêt à vous l'offrir à 90 % de réduction. Donc, on va vous l'offrir à 995 $, 638 € si vous l'achetez dès aujourd'hui. Et ce qui est fascinant, c'est qu'après avoir les gens qui s'inscrivent pour le challenge, les gens qui arrivent sur cette page-là, on a un take rate d'entre 1 et 2 %. Donc, avant même qu'on commence notre challenge Facebook Ads, on a été capable très souvent de rentabiliser nos coûts publicitaires parce qu'il y a déjà un nombre assez important de gens qui ont acheté le cours qu'on met de l'avant ici. Maintenant, est-ce que vous voulez mettre un pourcentage de réduction? Est-ce que vous voulez mettre l'offre à plein prix?
C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de souci avec ça. L'objectif vraiment à comprendre avec ça ici, c'est de se dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle du free traffic. À chaque fois que votre consommateur va cliquer et va se rendre sur une page précise, votre travail en tant que marketeur, c'est de se dire, est-ce que je rentabilise au maximum l'espace où est-ce que mon consommateur va atterrir? Est-ce que la page d'atterrissage elle est bien construite pour parler de ma prochaine offre? Donc, si vous faites un guide qui parle de combien coûte, disons, refaire un site Internet, vous bâtissez un guide qui dit combien coûte pour refaire un site Internet, bien, vous le savez clairement que la personne qui va télécharger ce guide-là a un intérêt à refaire un site Internet parce qu'elle regarde les coûts. Est-ce qu'après avoir téléchargé ce guide-là, cette personne-là se retrouve sur une page avec une offre exclusive qui lui donne la possibilité peut-être de prendre un appel avec vous, d'avoir un pourcentage de rabais sur son prochain site web, bref, peu importe, mais on doit toujours accompagner notre consommateur sur sa prochaine action. Il y a à peu près uniquement 3 de vos consommateurs, le maximum, qui va prendre action sur cette page d'atterrissage-là avec une offre exclusive. On les appelle les consommateurs pressés. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus lents. Mais votre travail, c'est de faire en sorte que les consommateurs pressés, vous soyez capable de les convertir le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que vous allez être capable de liquider vos coûts publicitaires et de réinvestir encore plus par la suite en publicité. Donc, si tout ça a été utile, partagez-le avec vos amis, partagez-le avec vos différents collègues marketeurs. Je vais m'assurer de continuer à faire des vidéos comme ça pour vous. Allez, bon direct response marketing.